Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox-Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h en temps universel. C'est officiel, la baguette de pain de 200 grammes coûte désormais 135 francs CFA, soit une baisse de 15 francs par rapport aux 150 francs pratiqués jusqu'au 1er novembre 2023. C'est le fruit des négociations entre le ministre du Commerce et syndicat patronal des boulangers du Cameroun. Une mesure qui, de l'avis de Luc Magloire Mbaga Tangana, prend en compte les préoccupations du gouvernement ainsi que les contraintes économiques relevées par les boulangers. Pendant 2 mois, période dite transitoire, la baguette de pain de 200 grammes coûtera 135 francs CFA en attendant une évaluation ultérieure qui pourrait ramener le prix du pain à 125 francs CFA. En attendant, les consommateurs représentés lors de ces négociations par un groupe, une association, pensent que il se pose un certain nombre de questions, dont la principale reste celle-ci. Où est-ce que les boulangers vont trouver la monnaie pour rembourser les clients? Baisse du prix du pain de 150 à 135 francs CFA, qu'est-ce qui change? C'est le fait du jour, madame, monsieur. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Arthur Assam. Bonsoir Arthur. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à mes copanélistes. Oui. Bonsoir spécial à vos millions de téléspectateurs. Entendez-vous, quand vous venez sur les milliers, les millions. Les millions, ce sont des millions de téléspectateurs. Voilà. Parce que vous en avez suffisamment. Je voudrais adresser un bonsoir spécial à tous mes frères du Parti communiste pour la réconciliation nationale. Vous êtes le représentant, vous êtes le régional du Sud. Effectivement, je suis le régional du Sud et nous sommes à la manœuvre actuellement pour préparer notre congrès, le grand congrès pour lequel nous devons... La saison des congrès. Effectivement, qui aura lieu à Kribi du 15 au 17. Nous sommes à la manœuvre actuellement et j'apprécie, je félicite toutes les équipes qui sont à la manœuvre, aussi à Douala, à Kribi, partout dans le Cameroun, les délégations qui s'apprêtent à faire ce déplacement, les inscriptions qui se poursuivent, les grandes indications et orientations qui ont été données par les directeurs du parti pour cela. La date c'est quand? Du 15 au 17 décembre, à Kribi. 15 au 17 décembre. Bonsoir, Brice Jolacour. Mon frère Serge Alain, bonsoir. Bonsoir également à tous les aînés qui sont ici sur ce plateau et avec qui nous allons déguster une fois de plus ce repas intellectuel ce soir. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent, particulièrement ceux qui résident à Douala 3e, qui patinent dans la boue, qui patinent dans les rues en pleine décrépitude. Je voudrais également... Vous voulez inviter le ministre Nganou Djoumessi de ce côté-là aussi? Et je pense que d'ailleurs, il est souvent passé par là. Il n'est pas là? Il est le maire là, sauf qu'avec le principe de l'unicité des caisses et l'état jacobin que nous avons hérité de la colonisation, il est désormais difficile pour un maire d'avoir des finances nécessaires pour également réaliser les travaux dont nous, habitants de Douala 3e, nous le demandons. Donc, à cet effet, je voudrais saluer particulièrement ma hiérarchie pour la confiance renouvelée pour ce soir, pour moi, de porter le flambeau du plus grand parti politique au monde. Une fois de plus, merci d'avoir invité le MRC. Alors, on saura qui est le plus grand parti du monde, parce qu'à côté, il y a également un autre grand parti. Charles Lisan, bonsoir, bienvenue. Non, ça, nous ne sommes pas un grand parti. Nous sommes un petit parti politique, nous, le RDPC. Non, le conseil. Donc, le président s'adressait à vous, vous lui dites... Je lui conseille. Alors, à l'essentiel, c'est jamais toujours... Quand ils disent qu'ils sont un grand parti, vous dites que vous êtes un petit parti. Sur Facebook, sur WhatsApp, ça va les gars là-bas, c'est pour eux là-bas. Bon, en ce qui nous concerne, bonsoir, Charles. Oui, bonsoir. Je voudrais dire à tous les habitants de la 3e que, habitants de Mbodi Bakoko, ils peuvent être fiers du maire de Popa, qui vient d'acquérir des tractopelles, des camions, pour l'aménagement des routes à la 3e. Je voudrais aussi leur faire comprendre d'aider MAG à mieux travailler la pénétrante Est qui est à la 3e. Je voudrais aussi leur dire que la route qui part de Douala Colombo pour le Saint-Japon, ce sont les bonnes routes. Voilà,
Il y a ça, ce sont les bonnes routes. Et comme parfois, on arrive parfois de dire certaines choses à la télé, parce qu'on veut faire plaisir. Ça, c'est le route de Douala 3e. Mais je demande aussi qu'on peut faire mieux. C'est-à-dire, ayant eu 17... Toutes les routes sont bonnes du côté de Japoma? Aucune île dans le monde n'est bonne partout. Le Doko Tignala Château. S'il te plaît. Je voudrais dire qu'aucune route n'est bonne partout dans le monde. Oui. Il y a celles qui sont bonnes, il y a celles qui sont à refaire. Maintenant, permettez-moi de dire bonsoir à tout le monde. Oui. Et surtout de dire bonsoir à tous les militants du RDPC qui vont fêter le 6 novembre le 41e anniversaire du renouveau national. Charles Lison, conseiller municipal de la 2e, et il habite de la 3e, voilà, grand conseiller. Oui, chez nous les écans, lorsque l'enfant a un peu et qui peut s'en sortir, il doit quitter le cocon familial pour aller crier sa famille. Et c'est ce que je fais avec une jolie fille Bassa de Bicop. Marcus Mandeki, bonsoir, bienvenue. Merci Otto, merci à toutes les personnes qui nous accordent de leur délicate attention ce soir. C'est un plaisir renouvelé pour l'Alliance des forces progressistes dont je suis le plénipotentiaire ce soir d'être sur votre plateau. Ok, merci. Charles Lison, je commence par vous. Vous avez acheté une baguette ce matin? C'est Jean-Claude, j'ai fait mieux. C'est-à-dire? J'ai fait mieux. D'abord, ce matin, j'étais invité à On refait le Cameroun. Oui. Et lorsque je suis parti d'ici, c'était pour... C'est passé parce que c'était cette boulangerie. Je peux? Non, dites une boulangerie. Une boulangerie que je parle derrière la salle des fêtes d'Aqua. Oui. J'y ai pris une baguette de pain là-bas. Le prix est bon. Le prix est bon, c'est-à-dire? Le prix est 135 francs. 135 francs. Tout à fait. Ok. Et lorsque... C'est bon. Oui. Arthur, vous ce matin, vous avez pris une baguette? C'est Jalon Autou, je voudrais déjà... Ça, vous allez revenir. Hein, je voudrais déjà apprécier, n'est-ce pas, les efforts que le ministre fait parce qu'il se bat comme un beau diable. Mais lorsque j'ai reçu votre invitation et que j'ai essayé de regarder les prix du pain, j'ai fait un premier constat. C'est que nous avons comme un exercice de 2 poids 2 mesures. Oui. Lorsque je me rends à la boulangerie, c'est dans le supermarché où je fais régulièrement mes courses. Non, Arthur, je parle de cette journée aujourd'hui. Je parle aujourd'hui. Cette journée. Le pain dans ce supermarché coûte 135 francs. Oui. Mais lorsque je suis parti de chez moi pour venir à cette émission, je suis allé regarder chez le magasin qui nous vend du pain à côté de la maison et j'ai trouvé que ce dernier vend le pain à 150 francs. Merci. Marcus. Oui, ce matin, vous êtes rendu si 2 fois de suite. C'était d'abord très tôt le matin pour le petit déjeuner des enfants chez le boutiquier du coin. Le prix 135 francs. Je l'ai expérimenté dans un supermarché cet après-midi tout autour de 16h. Le prix était pratiquement le même. Sauf que, vous savez, aucun Camerounais, je veux dire très peu de Camerounais, peuvent dire avec exactitude qu'il leur arrivait de mesurer le poids du pain. Très peu. Alors, vous ouvrez notre pain. On va surveiller. Il n'y a pas qu'au niveau du poids. Du grammage, comment on dit. Vous avez relevé tout à l'heure au niveau de la monnaie. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, on peut davantage régler ce problème-là avec la monnaie électronique, à condition que les boutiquiers utilisent les monnaies via les téléphones. C'est-à-dire une solution. Blaise Delacroix, vous également, ce matin, vous êtes allé acheter une baguette de 200 grammes. Oui, justement, le prix était à 150 francs. Là, nous étions à l'entrée école. Oui, 150 francs, oui. 150 francs. C'était justement un test pour moi parce que justement, j'ai appris que le ministre serait en concertation avec certaines organisations à l'effet de revoir le prix. Non, c'était hier, ça a été bouclé. Voilà, puis à l'effet de revoir le prix du pain. On a attendu le communiqué du ministre et j'ai également lu ce communiqué du ministre, sauf que quand je suis allé, les pains de 150 francs, les prix sont restés stables. Donc je n'avais pas le choix que de débourser 300 francs pour m'acheter 2 baguettes de pain. Voilà. Charles Lison, allez-y. Bon, ça, je voulais d'abord dire que le ministre du Commerce est dans la ville. Il a ouvert aujourd'hui au nom du Premier ministre la FIAC. Et il a reçu comme ça des plaintes de certains consommateurs, de certains meuniers, de certains boulangers. Et il a décidé de tenir une réunion d'urgence ce soir avec ce service déconcentré pour que tout le monde s'arrime au prix de 135 francs. Ayant donc pris le pain ce matin dans une boulangerie de la place, j'ai fait mieux quand j'ai reçu l'intitulé de votre émission. Je me suis rendu moi-même chez un meunier. Je suis allé dans une industrielle de Bassa, je suis allé à Coq-Rouge pour voir exactement s'ils appliquent
les prix. J'ai vu le prix du sac de 50 kg qui coûtait 24 000, qui est aujourd'hui à 18 500 francs. Ça, je l'ai vu. Ils vendent le sac de 50 kg au boulanger. Ouais. J'ai vu le prix du sac qui coûtait 12 000 de 25 kg. 12 000 qui coûte maintenant 9 250. Ça fait quand même une différence de 5 000 et 2 550. Ils ont une boulangerie témoin à travers laquelle ils fabriquent du pain, offre la population vivienne. J'y suis allé et j'ai dit, si au niveau du prix, ils ont respecté les prix, est-ce qu'au niveau du grammage, ils ne jonglent pas? On a pesé le pain devant moi et le pain est exactement de 200 grammes. Donc, on a quand même là des gens qui respectent les mesures gouvernementales suite aux discussions qu'ils ont eues avec le gouvernement. J'ai encore appris deux choses, c'est alors que j'étais surpris. Monsieur Sami Noké, le directeur, s'est probablement monté deux documents. Le premier document, c'est un document qui concerne la subvention de l'État envers les meuniers. Est-ce que vous le savez? Que l'État, en 2022, a dépensé 30 milliards de francs CFA pour subventionner la filière du blé. C'était une question pour que la pression des prix ne soit pas très forte sur les meuniers, puisque le coût du blé avait atteint des sommes catastrophiques à la hausse. Et j'ai aussi appris, de par le directeur du budget, que l'État du Cameroun a subventionné pour 10 milliards et demi de francs CFA l'IRAD. Pourquoi l'IRAD? L'IRAD, dans sa filière blé, parce qu'au-delà de subventionner les meuniers, pour que ça ait un impact direct sur le prix du pain qui doit aller à la baisse, avec l'embellie internationale des cours du blé, qui sont aujourd'hui à 490 $ la tonne, et on peut encore dire que le dégel dans la guerre entre l'Ukraine, la Russie, l'Inde, qui avait d'abord dit qu'ils n'exportaient plus leur blé, qui est revenu à la raison et tout, toutes ces combinaisons font en sorte que l'État du Cameroun, avec ces deux options économiques prises, a permis à ce que le prix baisse. Donc, j'ai appris que mon État, le gouvernement, subventionne l'Irak pour que l'Irak plus tard mette en sorte sur le marché du blé made in Cameroun en fonction des réalités climatiques et du relief du Cameroun. Ça, j'ai été heureux. Et on m'a montré les spécimens qui ont été présentés lors des journées internationales de la recherche scientifique. J'ai appris que d'innovation, j'ai appris que les Camerounais font déjà du blé à macaque, font du blé à Samelma, font du blé en Gaoundal, font du blé en Gaoundéré, et ils vont même plus que ça, ils font même du bière à partir de ce blé. Et que chaque blé, il y a le blé tendre, le blé mou, le blé dur, ça c'est le Cameroun. Donc, lorsqu'on a encore à ce moment un pays qui consomme 900 000 tonnes de blé par an et importe 900 000 tonnes, c'est-à-dire tout ce qu'on consomme, on importe parce que la production locale est pratiquement... Ça veut dire que ces options prises vont aller crescendo. Donc, l'impact sur lequel c'est allé tout, c'est que la maman qui a cette sobadjo, par exemple, et qui vend ses beignets, augmente le volume du beignet, parce qu'elle peut travailler sur le prix. Le beignet coûtant 25 francs 50, elle augmente plutôt le volume. Et la satisfaction que moi j'ai qui mange le beignet, c'est que je suis rassasié. Maintenant, de l'autre côté, lorsque vous voulez manger du pain, le premier comportement d'un individu économique, on appelle l'agent économique, c'est qu'il veut être satisfait dans son besoin, mais en dépensant moins. C'est une doctrine économique simple, c'est-à-dire, ces gens-là, où tu vas dans une boutique, ils voient deux pains, donc tout le temps par ailleurs égal, hein, c'est-à-dire le pain, c'est 200 grammes, 200 grammes, là-bas on va à 150, là-bas on va à 145, là-bas on va à 135, là-bas on va à 125, ça va trouver acheter quel pain? Sur le 125. Donc, oui, bien sûr, tout consommateur va vers le prix le moins cher, tout en satisfaisant son besoin. En clair, l'impact, c'est que les prix ont baissé. L'impact, c'est que le consommateur rentre avec de la monnaie, bon, s'il y a de la monnaie, rentre avec l'argent chez lui. Ça lui permet, qu'on le veuille ou pas, dans le fameux principe de la fonction économique de quelqu'un, d'épargner. Quand vous avez 150, vous prenez un pain de 150, vous rentrez les mains vides, il y a un problème. Mais si vous avez 150, vous avez le pain et 15 francs dans votre poche, vous avez épargné. En clair, lorsqu'on étudie de manière microéconomique, c'est bon, c'est du bon, et l'impact, c'est que nous sommes tous contents. Il faut maintenant améliorer pour que ça descende de plus en plus à 125 et que justement, comme l'a dit Marcus, qu'on trouve la solution pour la monnaie, que les solutions ne deviennent pas des problèmes. Parce qu'il ne faut pas que la monnaie devienne plutôt un problème dans les boutiques. Voilà, d'abord Marcus
J'ai discuté avec beaucoup de gens cet après-midi. Voilà, l'une d'elles me faisait savoir, elle va se reconnaître, les boulangers, comme je l'ai dit, auront-ils la petite monnaie? Au-delà du prix facial, pour cette personne, il n'y a pas de baisse. Parce que cette personne pense que toute baisse inférieure à 25 francs CFA n'en est pas. Bien sûr. Le docteur Rifoué. C'est-à-dire au-delà de pouvoir mener des discussions. 15 francs pour lui, c'est ainsi. Il faut qu'on tombe. Oui, justement. On dit que bon, on est passé de 150 à 125. Je crois qu'il y a des spécialistes qui n'ont pas été associés aux échanges entre les membres du gouvernement, notamment le ministre du Commerce et les meuniers et boulangers. On aurait pu associer des économistes, justement, qui auraient pu poser le problème de la monnaie dans cet échange commercial, c'est-à-dire entre le consommateur que nous sommes et le fournisseur ou alors les intermédiaires que sont les boutiquiers ou les boulangers. On aurait pu trouver des solutions, pourquoi pas ramener davantage la baisse du prix, non seulement de 15 francs, mais également à 25 francs pour faciliter davantage les échanges. Parce que le consommateur va se retrouver toujours en train de dépenser soit le même montant ou un peu plus. Parce qu'à défaut pour le boutiquier de lui restituer la monnaie, il va être contraint de prendre soit un bonbon, soit un autre gadget qui peut-être dans le fond ne va pas lui apporter une utilité immédiate. Donc vous verrez que l'objectif qui est celui de faire des économies aux consommateurs ne va malheureusement pas être atteint parce qu'il va toujours libérer le montant prévu par le passé. Donc il y a eu un souci au niveau du fait qu'on n'ait pas pu consulter des économistes. Moi je vais vous dire, et c'est le conseil qu'on peut par exemple donner aux membres du gouvernement, quitte à ce qu'ils puissent les approprier comme d'habitude. Lorsqu'il y a un souci, au-delà des acteurs du domaine, des acteurs de la chaîne, il faut associer bien évidemment d'autres experts. On aurait pu associer des agriculteurs, on aurait pu associer également des personnes qui sont dans les coopératives, c'est-à-dire qui sont des professionnels en termes de gestion des coopératives. On aurait pu associer, je l'ai dit tout à l'heure, des économistes qui auraient pu trouver quelques solutions, peut-être pas pérennes, mais des solutions efficaces pour que la mesure gouvernementale soit davantage louable. Mais ceci n'est pas... Ceci peut être rattrapé si et seulement si des dispositions pratiques sont prises. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quelles sont les mesures qui sont prises notamment par le ministère du Commerce pour se rassurer qu'il y a le ratio qui est respecté, c'est-à-dire le poids de la baguette de pain et le prix tel que voulu par les membres du gouvernement. Et je l'ai dit tout à l'heure, très peu de consommateurs, généralement, lorsqu'ils vont prendre la baguette de pain, se rassurent effectivement que le poids est celui indiqué par les mesures gouvernementales. Elie tout à l'heure a dit qu'il était dans une boutique témoin. Mais c'est une boutique témoin, c'est pas un échantillon, c'est pas un échantillon représentatif. Si vous voulez, le boutiquier ne produit pas de pain. Non, je vais dire, il faut... Le boutiquier vend. Non, justement. Charles dit justement que le monsieur qui se présente le matin pour le pain, comment il fait pour savoir que la baguette qu'il prend, c'est 200 grammes? Justement, moi, ce que je vais dire, tu veux que le consommateur fasse comment pour savoir que le consommateur. Mais le consommateur, comment il s'assure que c'est 200 grammes? Il a toutes les possibilités. Déjà, exiger, par exemple, que comment on appelle, l'intermédiaire final, qui est le boutiquier du quartier, lui démontre qu'effectivement, la baguette, mais pas un poids. Qu'il fasse la mesure. Vous, tu étais dans une boutique témoin aujourd'hui. On t'a prouvé de manière directe. La boutique témoin. Mais justement, il faudrait qu'on demande aux boutiquiers. Donc en fait, quand le matin, tu as tes 9 enfants, comme tu le dis souvent, qui vont aller à l'école. Oui. Tu arrives à la boutique. Tu as ton voisin qui est derrière. Tu as l'autre qui est là. On commence à peser tous les 9, tes 9 que tu veux prendre. Non, le voisin veut faire ses points. Ne soyons pas des adeptes de la paresse. À un moment, oui, nous ne sommes pas des adeptes de la paresse. Nous avons du temps. Cela ne se fera pas automatiquement tous les jours. Au moins un jour ou 2 jours sur 7,
on peut prendre du temps C'est pour pour ça se que rassurer que non le seulement la ministre a demandé qualité, à un moment mais donné le poids du que pain tout le monde soit s'y celui mette. qui est... Justement, il faudrait qu'on s'y mette. Pourquoi s'y mettre? C'est le boulanger qui vend le pain. Je prends un exemple. Quels sont ceux qui produisent le pain dans la ville de Douala? On les connaît quand même. Lorsque vous allez dans les grandes surfaces de boulangerie qui font du pain là, donc je veux dire... Les grands, on les connaît, mais il y en a qui sont dans les maisons. Disons que c'est un travail de tout le monde. Oui. C'est-à-dire c'est tout le monde qui doit bien travailler. Lorsque mon frère me fait comprendre qu'il était comment ça s'appelle, le boutiquier du coin là, je sais pas moi comment ça s'appelle, qui vend à 150. Mais son réflexe d'homme politique, défenseur du peuple, c'est de lui demander de ne plus vendre le pain à 150. C'est de l'amener envers les autorités, peut-être le délégué d'arrondissement du commerce, pour lui faire comprendre que la brigade spéciale des prix poids mesure doit y descendre. Chacun doit faire son travail. Marcus, tu ne demanderas pas à un boutiquier de commencer à peser le pain qu'il vend. Ce n'est pas à lui de le faire. C'est au boulanger qui doit respecter le grammage du pain et le lui remettre. Sauf que le consommateur que nous sommes n'est pas en contact direct avec le boulanger. Le consommateur est en contact direct avec le dernier maillon de la chaîne de distribution qui est soit le boutiquier du quartier, soit alors, si c'est réalisable. Tu demandes qu'on amène les agriculteurs dans la décision du prix, ils vont dire quoi là-bas? Mais justement, vous voulez qu'on en parle? Le problème, c'est qu'il faut subventionner l'agriculture. C'est le débat. Le débat est ouvert. Oui, on va ouvrir le débat, puisque si nous utilisons nos produits locaux, notamment les patates, et je peux vous dire, vous avez de nombreux endroits au Cameroun. Les patates, permettez que je parle autre chose. On parle du blé. On trouve des solutions pérennes pour que le pain. Le sujet, c'est le blé. Mais vous voyez devant vous. Laissez les farines alternatives. Je suis pour qu'on passe la farine à base de manioc. Il y a le pain de maïs, il y a le pain de manioc. Mais les agriculteurs viendront faire quoi sur la table lorsqu'il faut discuter avec les boulangers, les meuniers, sur le prix du pain? Qui peut le plus, peut le moins? Qu'est-ce que vous avez contre le fait que nous puissions amener la réflexion un peu plus loin? Nous disons aux membres du gouvernement, si votre volonté réelle est celle de pouvoir réduire considérablement le prix de la baguette du pain, nous avons des solutions. Et les solutions, c'est quoi? C'est la production locale, le Made in Cameroun. Vous avez des coins, par exemple, vous avez un coin à Bodiman, dans le Cam. Allez-y, vous allez voir la qualité de produit de patates qui est menée. Si on investit un peu plus là-bas, et un expert a dit ceci, si on fait une incorporation de 10% seulement de la patate locale pour le pain, cela va permettre qu'on crée environ 68 000 hectares, 68 000 tonnes de farine locale pour une estimation de 34 000 hectares de terre, ce qui va générer pratiquement 5 700 emplois pour permettre à l'État de gagner environ 10 milliards de francs. Merci, un peu plus loin. C'est le l'AFP de pouvoir proposer des solutions durables. Parce que nous échangeons avec les experts, parce que nous allons un peu plus loin dans des produits qui sont les nôtres. Merci Marcos. D'abord, Brice. Les gens pensent que 15 francs, ils disent que c'est nul. Ils pensent que c'est nul comme baisse. C'est votre avis? Au-delà du fait qu'il se pose, il va se poser ce problème de monnaie. Déjà cette baisse en elle-même. 15 francs. Ce sujet est tellement sensible qu'il va falloir l'analyser de façon méthodique. Oui. Tel que je vois mon frère de droite un peu porter ce sujet à la légère, j'ai l'impression qu'il... Non, pas de jugement de valeur. Je vous en prie. Sans jugement de valeur. Restons courtois. Sans jugement de valeur. J'ai l'impression que nous ne vivons pas dans un même pays, le Cameroun. Je voudrais rappeler à mon frère que, actuellement, le sac de la farine dans une boutique que je peux citer, mais que je ne ferai pas, c'est 23 600. Combien de kilos? 23 600 francs. On parle de 50 kilos. 23 600 francs. 23 600, oui. Après l'émission, je vous conduirai là-bas. Je rappelle encore que jusqu'à ce matin, la baguette de pain coûtait 150 francs. Oui. Mon frère Charles Elie a parlé tantôt de la crise ukrainienne et autres qui aurait engrangé tout ce que nous vivons là. Je rappelle encore que je suis déclaré en douane. Je manipule ces genres de choses au quotidien. Et je rappelle une fois de plus à mon frère Charles Elie que contrairement à ce qu'ils nous ont fait passer, ce qu'ils nous ont fait croire
de façon régulière que la crise ukrainienne aurait un impact direct parce que le Cameroun importe le blé de l'Ukraine. Non. Non, il faut dire une certaine vérité. Non. Le blé, lorsque vous préparez une émission, il faut tenir compte de 3 paramètres. D'abord, consulter le cahier du chargeur du Conseil national des chargeurs du Cameroun. Consulter aussi la note de conjoncture du Conseil national des chargeurs du Cameroun. Au moins ces 2 éléments, Charles Ely, peut vous permettre de comprendre ce que c'est que les importations au Cameroun. Je dis ceci, au moins ces 2 journaux officiels peuvent vous permettre déjà d'avoir une idée claire en ce qui concerne les échanges avec l'extérieur, contrairement à ce que vous dites. Le Cameroun importe en majorité du blé pour la fabrication des produits de bas état tels que les beignets et autres qui sont consommés à très grande échelle du Brésil. Ça ne vient pas de l'Ukraine. Le blé dur pour la fabrication des produits un grade un peu élevé ne vient pas seulement de l'Ukraine. Il y a la Californie qui produit le blé dur. Et le Cameroun en importe. Justement pour la fabrication des pâtes alimentaires qui mettront l'eau de grade 3. C'est une réalité. Sauf que c'est ce que vous ne dites pas ici. Maintenant, l'opérationnalisation de la mesure gouvernementale. Voilà, c'est ça le sujet. Aura donc, je voudrais d'abord regarder mon frère. L'opérationnalisation de la mesure gouvernementale va se heurter sur 2 phases. La première phase, d'abord, c'est au niveau du consommateur final. Pour ça, il faut circonscrire le sujet. Le consommateur final, qui est généralement la population la plus basse avec des revenus les plus faibles que nous connaissons très bien, ne peut pas bénéficier des soi-disant 15 francs qu'on a enlevés, pas officiel, qu'on a enlevé sur le prix de la baguette du pain. Parce que, comme vous le constatez bien, il n'y a aucun moyen, je dis bien aucun moyen que l'État pourra utiliser pour appliquer cette mesure au niveau du vendeur, du dernier distributeur. Parce que réellement, qu'est-ce qui arrive? Lorsque ces gens, soi-disant contrôleurs de prix, arrivent, ils ne prennent pas du temps, non seulement de demander combien ils vendent du pain, mais ils ont leur métaux. Lorsque vous savez qu'ils arrivent déjà, préparez déjà vos 10 000 francs. Est-ce que vous comprenez très bien ce que je vous dis? Pour faire quoi? Vous préparez vos 10 000 francs lorsqu'il arrive. Vous n'avez pas besoin d'afficher le prix du pain tel que c'est bien mentionné par le ministère du Commerce. Donc, c'est 10 000? C'est 10 000. C'est 10 000, c'est jalons au coup. C'est-à-dire, ils arrivent, vous pouvez avoir 10 000. Si vous n'avez pas 10 000, ils vous font un PV. Ils vous font un PV et puis vous allez les retrouver au niveau de la délégation régionale du commerce. Et c'est là-bas que tout va se régler. Et si vous essayez de faire la tête, d'essayer de leur tenir tête, ils vont mettre 2 croix sur votre PV. Pour dire quoi? Pour dire que vous êtes têtu. Et au niveau de la délégation du commerce, on vous recevra en dernier lieu. Et c'est à ce moment que vous allez comprendre qui ils sont. Donc en réalité, voilà, au niveau du contrôle des prix, il y aura un blocage. Parce que ceux qui sont chargés de contrôler les prix ne feront pas leur travail puisqu'ils sont totalement corrompus. Maintenant, les distributeurs ne peuvent non plus en bénéficier. Pourquoi? Parce que les premiers bénéficiaires de ceux-là, c'est généralement des meuniers. C'est très facile pour le meunier de bénéficier de cette baisse. Parce que le meunier, en fait, on peut dire qu'il est, il est le deuxième élément de la chaîne. Parce que c'est lui généralement qui transforme le blé dans sa machine en farine mise à la consommation directe de la population. C'est lui qui peut facilement bénéficier. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut facilement contrôler. Mais au niveau du distributeur final, qui est le maguida du quartier, qui est le boutiquier du quartier... Non, c'est pas... C'est quoi, bon, au niveau du distributeur final, voilà, qui est celui du quartier, il est difficile de contrôler le prix et voire impossible. Là, il faut également l'avouer. Donc, cette mesure, et lorsqu'on ne parlerait même plus seulement de la monnaie, le problème de la monnaie au Cameroun est connu. Ouais. Il est difficile aujourd'hui d'arriver dans un marché, comme par exemple celui du château, comme le marché Foudi, et faire une recette de 300 francs dans 500 francs et qu'on parvienne à vous rembourser. On vous dit, si vous n'avez pas 200 francs, vraiment on ne peut absolument rien faire pour vous. Donc il y a un problème de la monnaie, et deuxième problème, c'est la corruption. Du moment où ces 2 éléments ne seront pas levés, il sera difficile d'appliquer. Et lorsqu'on dit par exemple qu'il s'agit d'un saupoudrage, ce n'est pas parce que nous sommes de l'opposition, non. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Parce que le saupoudrage, c'est quoi? C'est que vous brandissez quelque chose qui est difficilement applicable. Quelque chose en réalité, dans la pratique, ça n'aura aucun impact. Parce que là, Charles Ely, c'est le consommateur final normalement qui devrait être visé par cette mesure. Vous comprenez très bien. Je peux vous assurer que les consommateurs un peu privilégiés
ne connaissent même pas le prix de la baguette du pain. C'est une réalité. Il y a des hauts cadres et des pontes de ce régime qui vous demandent combien coûte une baguette de pain, ils ne vous diront jamais. La preuve en est, quand ils arrivent, quand leurs employés de maison arrivent à la fin du mois, leur dressent un prix, leur dressent une facture, que voilà ce que nous avons consommé à tel supermarché, ils payent, ils font le virement sans toutefois chercher à comprendre. Mais c'est celui qui s'en va à la boutique du quartier acheter le pain qui subit. Voilà, vous comprenez très bien, c'est celui-là qui subit. Et alors, les consommateurs privilégiés s'alimentent dans les grandes surfaces. Et généralement, dans ces grandes surfaces, il faut aussi le reconnaître, les prix sont régulièrement affichés et l'application est facile. Sauf que le citoyen lambda, qui peine d'ailleurs à avoir 135 francs pour acheter le pain, ne peut pas s'approvisionner dans les grandes surfaces. Ok. Donc voilà Arthur, également les mesures. Arthur, justement, comme je l'ai dit, la question centrale aujourd'hui, c'est le remboursement. Voilà. Un ami me disait, ça fait belle lurette, que lui, il dit qu'il n'a pas vu une pièce de 10 francs. Il dit que pour 5 francs, alors, n'en parlons pas. Alors, comment ça va se passer? Je voudrais déjà faire sienne toutes les interventions de mes deux prédécesseurs, les deux derniers prédécesseurs, qui ont développé déjà largement sur cet aspect-là. Pour dire que, bon, lorsque nous analysons les sujets de ce genre, nous devons aller un peu de droit au but, parce que la mesure du ministre, déjà, il faut la saluer parce que c'est l'un des membres du gouvernement qui se bat autant que faire se peut pour essayer quand même d'améliorer les conditions par rapport au niveau du coût de la vie qui est notamment très en net dressage exponentiel dans nos marchés, dans nos supermarchés. Il se bat donc comme il peut. D'ailleurs, c'est le rôle que beaucoup de membres du gouvernement font actuellement. Vous voulez dire que le chacun se bat comme achève ses chantiers, c'est ça? Non, il essaie de se battre pour essayer de se démarquer par rapport aux autres. Vous savez que nous sommes à une période charnière où beaucoup de choses peuvent se passer au sein du gouvernement et même dans le système politique du pays. Donc, il essaie de se démarquer pour faire marquer son existence également. Alors, mais cette mesure me pose un problème d'abord parce que ce n'est pas avec la circulaire, avec la note que nous avons découvert aujourd'hui, que moi j'ai constaté la baisse du prix sur le marché. C'est depuis presque 3 semaines, pratiquement un mois aujourd'hui, que moi j'ai constaté que dans le supermarché qui vendait le pain à 135 francs. Donc j'ai du mal. Est-ce que vous étiez sûr par rapport au grammage? Non, nous disons que comme nous sommes dans les supermarchés, effectivement, on fait confiance à ces vendeurs. Mais malgré qu'il y a eu, n'est-ce pas, toute une description qui a été faite tout à l'heure par mon prédécesseur, qui a décrit, n'est-ce pas, le système de trucage, de la fraude et de la corruption à l'intérieur de ces espaces de vente. Donc, je ne peux pas, moi, comprendre que ce soit le ministre qui est venu avec ces mesures, alors qu'il est négocié. Parce qu'avant le 2 novembre, le pain se vendait déjà à 135 francs dans certains espaces. Proposé par les boulangers. Par exemple. Donc, il ne peut pas prendre, n'est-ce pas, tous les bénéfices de cette mesure-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que, sur Charles Elisa a interpellé les impacts. Vous parlez de la monnaie. Vous voyez, Charles Serge Allon autour. Nous ne fermons pas les yeux. Le pain, tel que ça va se pratiquer sur le terrain, va rester au même prix de 150 francs. Première chose, parce que il n'y a pas... Officiellement, c'est 135. Officiellement, c'est 135 francs, mais dans la réalité, nous allons continuer... qu'il n'y a pas de pièces de 10 francs. Nous allons continuer... Vous n'allez pas venir avec... Nous allons continuer à payer et à supporter le coût de 150 francs sur le pain. Pour deux raisons. La première, c'est que officiellement, ceux qui vont vendre à 135 francs ne vont jamais trouver de la monnaie pour vous rembourser. Deuxièmement, même lorsque vous savez rembourser ces gens-là, on vous rembourse 15 francs. Dites-moi, la valeur monétaire au Cameroun aujourd'hui, avec 15 francs, vous achetez quoi? Si vous avez 10 francs entre les mains, le beignet coûte combien? Vous allez acheter quoi avec 10 francs? Il y a encore le beignet de 10 francs. 5 francs achètent quoi sur le marché aujourd'hui? Et vous allez entasser ça à la maison dans les caisses noires, vous n'allez jamais utiliser. Oui. Peut-être les enfants vont prendre pour jouer les balais avec et jeter ça partout dans la poubelle. 5 francs ne répondent absolument à rien. Et on ne peut pas adresser la question, n'est-ce pas, du coût de pain aujourd'hui sans poser la problématique du rapport qui existe entre le coût de la vie et le niveau de revenus des Camerounais. Parce que ça, c'est le problème que nous devons examiner parfaitement. Mais combien de Camerounais même aujourd'hui mangent du pain? Combien de Camerounais mangent du pain aujourd'hui? Parce que ça me rappelle un peu l'époque où nous on a grandi au village.
Il y a un mec chez nous qu'on appelle souvent le makakmechi, c'est-à-dire que la nourriture qui est restée hier, le riz avec la sauce d'arachide, Le réchauffer. vous le réchauffez du matin, vous êtes obligé de reprendre ça parce que vous n'avez pas de l'argent pour acheter soit du beignet, soit un bout de pain pour manger, ou alors pour donner aux enfants avant d'aller à l'école. Et beaucoup de familles l'appliquent aujourd'hui. Dans beaucoup de familles, peut-être les enfants peuvent manger le pain 1 ou 2 fois dans la semaine. Le reste des jours, il faut le réchauffer. Ou alors ils partent à l'école sans manger, ils reviennent le soir, y compris nous les parents. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais on a diminué drastiquement les salaires des Camerounais depuis 1993. On n'a jamais restitué. Mais dans l'intervalle, le coût de la vie n'a fait que augmenter, n'a fait que hausser, et de façon drastique, sans que l'État prenne de la mesure, n'est-ce pas, du niveau de revenu du fonctionnaire ou du travailleur au Cameroun. Mais on va donc se nourrir du pain avec quoi? Même si le pain coûte même 135 francs aujourd'hui. Mais la question qui me revient encore à l'esprit, c'est que pourquoi au Cameroun, le gouvernement donne l'impression qu'il est incapable de mener les négociations jusqu'au bout? C'est comme si, mon frère a parlé du saupoudrage. C'est comme s'il y a une politique, n'est-ce pas, de fantoche qui consiste à ce que le gouvernement soit incapable de mener ou de retenir ses partenaires économiques pour satisfaire valablement le petit peuple, pour qu'il se rende compte qu'il est quand même défendu par quelqu'un. Mais qu'est-ce qui a empêché, n'est-ce pas, les ministres du Commerce, dans cette table de négociation, mais d'amener ses partenaires à rabaisser les prix du pain jusqu'à 100 francs? Qu'est-ce qui empêche qu'on ramène les prix? Qu'est-ce qui empêche? Je voudrais que les économistes, peut-être qui vont nous écouter, peut-être dans les émissions à venir, viennent nous dire les réalités de cela. Qu'est-ce qui empêche à ce que le gouvernement nous vende le pain à 100 francs aujourd'hui? Mais donc, on n'a pas pu capitaliser, n'est-ce pas, dans cette il faut toujours préciser le grammage. Mais là, nous sommes dans le grammage de 200. Vous pensez que c'est faisable? Pourquoi ce n'est pas faisable? 100 francs, quand Charles Élise déclare ici que le gouvernement subventionne à 30 milliards, n'est-ce pas, l'importation du blé à travers le monde, est-ce que cela est normal? C'est ce que j'ai cru entendre. Peut-être vous allez préciser ma pensée tout à l'heure. J'ai entendu le chiffre de 30 milliards de subventions. Il va dire d'où va cette subvention-là? 30 milliards de francs. Mais est-ce qu'avec 30 milliards, on ne peut pas trouver des solutions internes, endogènes, pour qu'on fabrique du pain, qu'on puisse le consommer avec un prix relativement abordable pour tout le Camerounais? Donc moi je pense que les mesures du ministre n'engagent que lui-même et son gouvernement, mais ça ne va pas avoir un impact réel sur le peuple. Parce que nous allons continuer à payer le pain à 150 francs. Soit parce qu'on ne sera pas remboursé, soit parce que le record du remboursement ne va servir à rien du tout. Voilà, Charles Lisan, ça ne change rien pour beaucoup. Non, ça y a rien tout. 150 à 135 pour beaucoup de Camerounais, rien n'a changé. Non, pas pour les Camerounais, pour le PCRN, pour l'AFP et pour le MSC. Tu n'es pas Camerounais. Justement, en tant que Camerounais, je paye à ce prix. Je voudrais dire ici à ceux qui m'écoutent que les Ivoiriens disent souvent que si les remèdes du palu te donnent le cancer, le palu est mieux. Tu as dit, je suis en train de voir les miracles sur ce plateau. Le prix du pain a baissé. Les gens vous amènent dans les conjectures du Conseil national chargeur, il y a les prix. Groupement des industries meunières du Cameroun. Ça veut dire que quand ils ont parlé, c'est le groupement. C'est ça. En effet, alors que le coût du blé, notre matière première, a connu un train baissier au cours des 5 premiers mois de l'année, nous avons procédé à une première baisse des prix sortie usine de nos produits finis de 1500 francs, les faisant passer de 24 000 à 22 500 francs CFA. Confère lettre du 4 mai 2023 du ministre du Commerce. Selon les moulins, entre 20 500 francs et 21 000, baisse cumulée de 3 500 francs et 24 000. C'est genre là tout. Le prix du sac de farine de 50 kg a son prix. Le prix de 25 kg a son prix. Celui qui vend à un autre prix, il est malhonnête. Alors, il serait donc malhonnête aussi pour celui qui vient sur ce plateau. Parce qu'on est opposant, et on fait croire aux Camerounais qu'on connaît un endroit là où on vend à 23 500. On annonce, on ne dénonce pas. Mais pour dire que Paul Biya est un voleur, on dénonce facilement. C'est-à-dire, voilà le comportement des hommes politiques. Tous ici connaissent le boutiquier, tous connaissent celui qui vend le pain au prix qu'il ne faudra pas vendre, mais personne ne dénonce. On veut dénoncer après l'émission. Caméra. Or, s'il faut dénoncer que Zang, c'est un voleur, ça sera facile pour eux de dire, pas ça concerne le RDP, ça c'est deux. Deuxième chose, c'est autour. Parmi les 10 pays producteurs, pour te répondre facilement, quand tu demandes à ce que pourquoi le prix ne baisse pas 100 francs, la politique du prix rentre dans plusieurs facteurs. Lorsqu'un pays ne décide pas du prix
sur le marché international d'une denrée, le pays subit. Il faut donc des contingences internes, de politique interne, premièrement le président de ce pays, pour essayer de compenser. C'est pour ça que le Cameroun vit ce qu'on appelle les subventions. 30 milliards. Laisse-moi avancer. C'est les subventions. Ça veut dire que lorsque à Chicago, à la bourse de Chicago, on a fixé le prix, il y a 3 ans, 4 ans, du blé, à près de 1000 dollars la tonne, l'État du Cameroun a donc décidé de subventionner à 30 milliards les meuniers pour que le prix du pain reste stable à 150 francs. Et l'IRAD, pour que l'IRAD, justement, ce qu'il n'a pas compris, l'IRAD nous aide scientifiquement à trouver le blé de meilleure qualité en fonction des réalités du Cameroun. Tout à côté, en développant les filières des farines alternatives. Quand il fait ça, il faut te faire comprendre que pour que le prix baisse à 100 francs, il faut aussi qu'au niveau international, que toutes les contingences la rentrent pour que le prix baisse. Je continue par te dire ceci. Bizolako, tu m'as cité 11 fois dans ton intervention. Charles Lély, tu n'es pas venu faire une émission pour moi. Tu n'as pas approuvé à quelqu'un à la maison que tu as parlé à Zang. Non. Tu n'as pas me parlé du cahier. Ce n'est pas à toi que je parle. S'il te plaît. Je parle à ceux qui nous regardent. Justement, tu n'as pas besoin. Je m'adresse à ceux qui nous regardent. Tu n'as pas besoin de me citer. Et lorsque vous dites des choses qui ne sont pas vraies, je dois lever l'équivoque. J'ai compris. C'est mon rôle. J'ai compris. Je dois lever l'équivoque. Nous allons parler. Vous dites tantôt qu'il est facile d'appliquer la musique. Il est impossible aujourd'hui, vu la corruption des agents du ministère du Commerce, vu le problème de la monnaie, il sera facile d'appliquer. Et quand vous dites qu'il sera facile d'appliquer, je suis dans l'obligation de lever l'équivoque. Parce que vous dites n'est pas vrai. Merci, Brice. Voilà. Donc, ce que je voulais donc te faire comprendre, c'est que dans le monde entier, il y a 10 pays, les premiers producteurs de blé dans le monde. Chine, Russie, États-Unis, Pakistan, France, Inde et tout. Les 2 principaux fournisseurs de blé au Cameroun s'appellent l'Ukraine et la Russie. Principaux. Maintenant, tes références, c'est quoi? Les 2 principaux producteurs de blé qui approvisionner le Cameroun, c'est la Russie et l'Ukraine. Deuxième chose que je vais te faire comprendre, c'est que l'État du Cameroun subventionne pour près de 3400 milliards de francs CFA. Tout ce qu'il y a comme produit dans de première nécessité. Et la filière céréale, c'est 100 milliards. Et dans la filière céréale, c'est le blé qui vient en première position. Nous consommons 900 000 tonnes de blé, mais nous importons 900 000 tonnes de blé. Ça veut dire que ce que nous produisons localement en termes de blé n'est pas assez consommé. Nous avons pris l'habitude d'importer du blé. Je vais te dire quelque chose. Il y a ce que je comprends pas, c'est l'autre. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours trouver des solutions aux problèmes et les autres amènent les problèmes aux solutions? Qu'est-ce qui m'empêche, moi, Zangdala, la boutique avec ma monnaie? Pourquoi les gens veulent toujours chercher le problème? Et quand vous n'avez pas la monnaie, vous n'allez plus à la boutique. Tu n'as pas la boutique. S'il faut casser un problème, c'est à l'autre. Bon, Charles, une minute, vous avez une pièce. J'ai 10 francs. Je peux trouver. Ils ne savent pas qu'il va bon, voilà. Non, ce n'est pas. Vous avez 5 francs, vous avez 5 francs. Le matin, mes enfants iront à l'école. J'irai l'acheter. Voilà 25 francs que j'ai. Vous avez 5 francs. Voilà 50. Oui. Peut-être c'est 135, non? Il manque la pièce de 10 francs, non? Voilà. J'ai la pièce de 10 francs. Quand vous-même vous dites qu'il je ne verrai pas l'émission avec les pièces sur moi. Là, je vais sortir vos pièces. Comprenons-nous. Je vais aller à la boutique. Oui. Je viens à Equinox Soir. Oui. J'ai les pièces sur moi. Ils sont les pièces que j'ai sur moi comme exemple. Mais quand j'irai à la boutique, je me mets dans les prédispositions d'avoir les pièces. Bon, maintenant, pour casser le boutiquier en face qui me parlait problème de monnaie, c'est simple. Je vais avec 135 francs à la boutique. Mais pourquoi les Camerounais veulent s'alourdir la vie? Pourquoi il faut que j'aille à la boutique avec 200 pour qu'il y ait plus de monnaie là-bas? Non, je prends 135, je pars à la boutique. Et si nous 10 personnes ayant donné 135, le boutiquier aura les 35 francs là, fois 10, en termes de petite monnaie, et qui pourra rembourser. Ça fait seulement ce qu'on appelle l'économie qui tourne. C'est si simple que ça. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de dire que la monnaie, non, je n'ai pas avec ma monnaie. Maintenant, je te dis pas quelque chose de quand même superfétatoire, c'est dans l'autre. Arthur, le premier aliment, bon, pour nous qui croyons, le premier aliment que Jésus a transformé, c'est le pain. Le pain est l'aliment le plus consommé par les êtres dans le monde. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Mais il y a le pain et le pain. Tout à l'heure, posé une question à mon frère Marcos. Il a fait comme si on n'a pas entendu. On est obligé de manger le pain de blé là. Est-ce que vous savez qu'à Douala, il y a les boutiques qui vendent le pain de maïs, le pain de manioc, oui, le pain de mil? De grande surface. Merci. Nous avons été habitués au blé. On peut aussi changer les habitudes de consommation. Le pain de Kumba, qu'on vend au Carrefour Musique, quand tu vas aller à Tico ou à l'Ouest, est plus enrichissant que le pain de blé. Mais est-ce que nous le mangeons? Il faut aussi que lorsqu'on veut lutter contre un produit qu'on ne maîtrise pas, il faut changer les paradigmes de la consommation locale.
Si tous les Camerounais disent aujourd'hui qu'on veut consommer camerounais, en développant les farines alternatives qui sont venant du manioc, qui cultiver à l'hectare, 1 hectare de manioc, 1 hectare de blé, le manioc est plus rentable financièrement pour l'agriculteur, nutritivement pour toi qui manges, parce que le manioc a plus d'éléments nutritifs que le blé. On peut le faire. Mais je me demande pourquoi nous nous posons des problèmes alors que la solution est là. Le ministre a bagarré avec les meuniers, avec les boulangers. Il n'a pas besoin de dire que c'est lui qui s'accapare le truc. Bon, c'est le PCRM qui a bagarré pour que les plus... Comme vous avez dit, c'est vous qui avez fait que la CATV montre le combat. On vous le conseille. Mais le plus important... Le plus important... C'était à 135. Avant la réunion d'hier. C'était à 135. C'est que l'on veut que les prix baissent. Que ce soit le PCRM, l'AFP, le MSC qui a fait que le prix du pain vienne à 100 francs. Je veux que le prix baisse. Et si le prix a baissé, j'applaudis. Je n'ai pas besoin de commencer à dire j'irai avec 200, il y aura des problèmes de monnaie. Je n'ai pas avec 135, non. C'est simple. Et pour terminer, nous sommes quand même au Cameroun, nous sommes des Africains, c'est genre l'autre. Lorsque vous étiez un peu petit, quand vous allez au village pendant les vacances, vous mangez le pain le matin. Oui. Oui, tous les matins, hein, Serge. Bien sûr. Et après le matin, on va manger la sauce d'arachide qu'on a chauffé la veille. Donc, venez avec le pain. De Yaoundé, non. Oui. Mais quand il n'y avait pas de pain, on mangeait quoi? Non, il passe. Le boulanger passe. Donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est à l'autre tour. Arrêtons à un moment donné de chercher à faire comme si il faut toujours... Je ne comprends pas mes hommes politiques. C'est toujours les problèmes qu'il faut trouver. Et le jour qu'il n'y a pas le pain, on fait comment? Le jour que le pain passe à 500 francs, on mange. Et j'ai appris ce plateau, et là je termine par là. Et comme il faut toujours faire la politique, le consommateur lambda, celui qui achète à 135, et dans le consommateur lambda, il n'y a pas de MSC, c'est-à-dire que le RPC, parce que c'est les pontes du régime qui achètent le pain, comme toi tu as dit. Dans votre parti à vous, vous êtes les Camerounais, nous ne sommes pas les Camerounais, nous sommes les Tchadiens. Mais ce que je veux dire aux Camerounais qui écoutent ça, c'est qu'il faut qu'on arrête. C'est ça l'esbrouf. C'est ça qui fait en sorte que lorsqu'on vient à la télé, on vient ramasser les choses qu'on est parti lire dans les réseaux sociaux, le contingent, le truc. C'est pas ça la solution. On a donc fini par le blé californien, on a pris le blé pakistanais, on a pris le blé indien. Mais le pain coûte combien? Le pain coûte combien? Et nous tous, nous devons donc bagarrer contre ceux-là, que vous connaissez, qui vendent le prix, le pain ou le sac de farine au prix qui n'est pas conventionnel. Il faut les dénoncer automatiquement. Et c'est pourquoi j'ai dit, je félicite Corps Rouge. Parce qu'au moins, ils vendent le prix du sac de 50 kg au prix normal et au prix de 25 kg au prix normal. Voilà les gens qui vont féliciter. Et ceux qui ne font pas ça, il faut les dénoncer. Il ne faut pas seulement dénoncer quand je dis que les prisonniers politiques ou quoi. Dénoncer tout le monde qui fait ce qui n'est pas normal. C'est tout. Merci Charles. Complet ministère. Marcus, Tout le monde. Marcus, nous avons suivi Charles. Charles dit qu'on ne devrait pas créer des problèmes où il n'y en a pas. Donc demain, vous sortez avec 135 francs pour acheter votre baguette. Non, vous avez les pièces à la maison? Je vous ai dit à l'entame de la dernière fois que vous avez vu 10 francs, c'était quand? Mais c'est connu, c'est pas un secret. On a un problème de monnaie. Vous êtes rédacteur en chef d'un journal. Vous savez combien de fois vous avez envoyé vos reporters sur le terrain. La rareté, on appelle ça. La rareté des voilà, pièces. Justement, faire des documentaires sur la rareté des pièces au Cap. C'est une évidence. Pourquoi est-ce qu'il faut aller chez le marabout pour nous dire qu'on a, des pièces à la maison? Vous devez sortir avec les pièces. Non. On va prendre c'est un problème. Non, Tu peux chercher. Tu peux mis francs. Je vais vous dire, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de l'émission. Généralement, lorsqu'il y a un problème d'intérêt national au Cameroun, l'AFP pense qu'elle n'a pas la science infuse. Elle pense qu'elle n'a pas assez de cadres, de militants qui peuvent apporter des éléments de solution. Ce qu'on fait généralement, c'est que nous allons vers des personnes expertes, des personnes qui ne sont pas incartées dans des idéologies politiques, mais qui peuvent apporter des éléments que nous pouvons mettre à la disposition des gouvernants. Parce que notre intérêt, c'est quoi? Du moment où nous ne sommes pas encore dans le gouvernement, ou alors nous n'avons pas une partie du pouvoir tel qu'au niveau des mairies ou alors du Sénat, nous mettons à la disposition de ceux qui nous gouvernent les propositions qui sont les nôtres. Et ces propositions doivent être objectives. Elles ne doivent pas être partisanes. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous trouvons des solutions. La problématique des pièces, elle est évidente. Tout à l'heure, nous avons parlé de la consommation des produits locaux pour davantage réduire, pour augmenter non seulement la consommation au niveau du plus petit consommateur, mais réduire les difficultés qui sont les siennes. Nous avons parlé des subventions.
ils en ont parlé de 30 milliards, je ne sais plus combien, de subventions du blé. Mais pourquoi ne pas subventionner le petit agriculteur qui se trouve à Bafia, qui se trouve à Mora, qui se trouve à Bengui, qui se trouve à Bazou, sur les productions locales, notamment les patates, les maniocs. Non, je vous dis, de manière très légère. Moi, j'ai été contacté par un groupe qui avait besoin suffisamment de manioc et de patates. Nous sommes allés dans le département du Cam. On a vu des gens qui étaient organisés, mais qui n'avaient malheureusement pas les moyens financiers pour faire des productions à grande échelle. C'est ce qu'il faut faire. Vous avez bien parlé du pain issu de patates, de manioc, qui est d'excellente qualité. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi ne peut-on pas trouver des solutions alternatives au lieu de continuer à s'enfoncer sur des subventions qui, malheureusement, continuent à nous absorber? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que personne ne contrôle les subventions qui sont faites par le gouvernement. Personne ne peut dire quel est l'impact direct que ces subventions-là produisent. Par contre, si on va dans des zones reculées où il y a suffisamment d'espace foncier, qu'on retrouve des Camerounais ou alors ceux qui résident ici, qui ne sont même pas Camerounais, mais qui font dans la production des produits locaux, notamment les patates, le manioc, pour pouvoir les transformer en farine et enfin transformer, faire du pain. Je crois que ce serait l'idéal. Il faudrait qu'on en arrive. Mais c'est cher aujourd'hui. Si vous demandez le pain de patate ou le pain de manioc aujourd'hui, il est cher. Pourquoi est-ce qu'il est cher? Pardon? Si on vend le pain de patate 130 francs, tu auras la monnaie. Mais on a dit tout à l'heure qu'il faut trouver une solution pour pouvoir se libérer de la difficulté d'obtention de la monnaie. C'est ce qu'on a dit. Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'a pas de problème de monnaie. Pourtant, vous savez très bien que nous avons des problèmes de monnaie. Mais vous trouvez la monnaie où? C'est ça la difficulté. De nombreux Camerounais n'ont pas de pièces jaunes à la maison. C'est une pièce de 25 francs, ça je suis sûr. Est-ce que vous avez une autre pièce en dehors de cette pièce? Vous pouvez la montrer là? Non, les Camerounais, lorsqu'on est dans une émission comme celle-ci et que nous avons affaire aux téléspectateurs, respectons-les. Très peu de Camerounais ont en ce moment dans leur poche, et même dans la maison, les pièces de 10 francs et les pièces de 5 francs. On peut trouver encore de manière exceptionnelle les pièces de 25 francs. C'est un problème. Non, tous les économistes, tous les consommateurs aujourd'hui vous diront, même dans les marchés, allez au marché du global, allez au marché Missoké, vous verrez que même les commerçants ont des problèmes à pouvoir. Ils font ça, c'est la main. C'est une réalité. C'est une réalité. Nous allons dans les supermarchés. À chaque fois que vous achetez un truc. Non, nous allons dans les supermarchés. C'est technique. Au-delà de la technicité, il y a un fait. Il n'y a pas de monnaie. C'est-à-dire les gens s'appuient sur une difficulté pour pouvoir peut-être jongler après. Mais la difficulté, elle est là. C'est qu'il n'y a pas de pièces. Quand vous allez dans des supermarchés, peut-être au sortir de cette émission, nous irons dans un supermarché. Si vous achetez de l'eau, un biscuit ou n'importe quoi, la caissière vous dira à 90% qu'elle a des difficultés sur de monnaie. Mais ils sont nombreux. Le boutiquier du quartier qui est tout près de nous vous dira qu'il n'y a pas de monnaie. Non, c'est pour dire qu'on trouve des solutions pérennes. Il ne faudrait pas qu'on trouve des solutions à demi-mot. La monnaie, c'est un problème. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Si le ministre avait associé des économistes autour de la discussion, mais il allait peut-être proposer que nous allions un peu plus loin, tel que Assam le disait tout à l'heure. Comme ça, bien sûr, peut-être à 100 francs ou à 100 produits, mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Sans produire le blé. Non, tout est possible. La seule solution, c'est d'augmenter peut-être les subventions. Le problème, mais on ne peut pas augmenter les subventions. Le problème que nos gouvernants, pourquoi ne pas négocier jusqu'au bout? Sur deux plans. Le premier déjà, il y a un déficit de vision. Est-ce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, bien sûr, c'est là est-ce que nos gouvernants ont une vision en termes de pouvoir apporter un maximum d'épanouissement aux populations? Le constat est là, non, malheureusement. Est-ce qu'il y a une volonté politique de pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui sont les nôtres? Vous verrez que 90% de Cameroun. Mais nous avons des solutions. C'est pour ça que nous discutons avec des autres partis d'opposition pour pouvoir apporter des solutions fiables. Nous n'avons peut-être pas. Non, c'est pas de la campagne. Ce sont des faits. Nous avons plusieurs exemples sur lesquels
venant, tu veux manger le pain avec tes 100 nos à la boutique. propositions. Et nous Tu avons n'as pas la monnaie. Laisse pourquoi 15 fois au boutiquier, c'est le pouvoir. Mais La vie continue. on n'aura donc pas résolu le problème. Ouais, j'ai le problème. Non, on n'aura pas résolu le problème. Pour tomber chez toi. Mais Pas le résolu. problème, c'est Non. que la solution, c'est quoi? Quelle solution? Quelle est La la solution pour volonté l'État du gouvernement je te donne face à cette mesure? la volonté du gouvernement. C'est le peuple d'alléger Non, le coût de vie. justement en baissant le prix. Mais si le Cameroun ne parvient donc pas... Tu es Camerounais ici. Tu es Camerounais là au Cameroun. Mais nous sommes sur ce plateau. Tu es le seul à avoir... Vous avez tué des gens. Non, sortons de la paresse. Sortons de la paresse. Vous avez tué des gens. Définitive. Non, sortons de la Voilà. paresse. Donc, mettons des solutions fiables. Nous avons dit, Voilà. Non. on a de la peine à trouver peut pas 5 francs, 10 Ça francs, le permet. ce qui ne va pas favorablement impacter sur aucun souci. le coût sur cette mesure. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On Merci. aurait pu aller un peu plus loin. Merci. Pourquoi pas en réduisant davantage le prix Merci, de la on baguette continue, du on- pain. on Même si continue. jusqu'aujourd'hui, il y a des soucis. Marcos, sur- on continue après le journal. Marcos, Dans un ok. instant, Julien Berthe-Bissaï pour le journal le plus attendu de la planète. On se retrouve à la deuxième partie. Et qu'il en soit, deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Ce samedi